Bonjour, tout le monde va bien? Je suis Paula et vous écoutez un nouvel épisode de Corpse Talk, un podcast de Marvel Planet. J'ai repris la lecture de la série All New Wolverine, qui est toujours écrite par Tom Taylor, et le troisième tome appelé Ennemi d'État est disponible pour 19€ dans la collection Marvel Now. Les dessins sont de Nikki Virella et Marcio Takara, entre autres. Ce tome contient l'annual qui permet à Laura de se retrouver dans le corps de Gwen Stacy alias Spider-Gwen et inversement. C'est une petite histoire détente et sympathique comme celle qu'on a vue avec Squirrel Girl, mais ce n'est pas vraiment le plus important de ce tome. Perso, je n'aime pas trop quand un personnage est coincé dans son passé et que les scénaristes tournent vraiment en boucle sur le même fait. Par exemple, pour Elektra, ça va être c'est une assassin ninja, mais elle tente de se faire repentir. Pour Jean Grey, ça va être le Phénix. Dans le cas de Laura, son passé est qu'elle est une clone de Wolverine, mais surtout qu'elle est une arme de guerre créée par un laboratoire qui l'a conditionnée, notamment pour réagir à une certaine odeur. Et quand elle sent cette odeur, le bain de sang est au rendez-vous et Laura ne peut rien faire, elle ne peut pas se contrôler, elle est, d'une certaine manière, purement animale et complètement absente. Alors voilà, Tom Taylor a décidé de ramener cet élément sur le devant de la scène. Et il fait ça de manière vraiment très efficace parce que Laura tue tous les habitants d'une ville. Alors elle s'enfuit à Madripoor avec les shields aux fesses et elle finit une bonne fois pour toutes par se confronter à Kimura qui est sa pire ennemie et aussi son pire cauchemar parce que même si Laura est Wolverine ou X-23 et qu'elle est un clone très efficace de Logan, elle n'est vraiment pas au top de sa forme d'habitude quand elle s'engage contre Kimura. Sans oublier aussi que Kimura a recueilli Bellona, qui est la sœur de Gabi. Vous savez, Gabi, la gamine, qui est la clone de Laura. Vous suivez un peu? Ah, j'avoue, c'est pas très évident. Même si, évidemment, quand l'arc a commencé sur ça, je me suis dit, oh là là, ça va tourner en rond et ça va ne servir à rien. Mais non, Tom Taylor arrive quand même à bien s'en sortir, parce que normalement, il met fin à cet élément scénaristique et normalement, plus personne ne pourra l'utiliser dans les séries à venir dédiées à Laura. Ouais, alors ça on le sait, chez Marvel, ce qui est définitif n'est pas vraiment définitif, mais vraiment j'ai envie d'y croire qu'on ne reverra plus cette histoire d'odeur, on ne reverra plus Kimura, et si vous avez lu, vous savez pourquoi je dis ça, si vous n'avez pas lu, vous le découvrirez. En soi, ce tome est pas mal, même si j'ai un petit sentiment de moins bien qui s'installe de lecture en lecture, de tome en tome, et notamment à cause des dessins. C'est pas moche, mais ça fait pas partie de ce que j'apprécie, et puis les différents styles, même s'ils sont assez proches, mais qu'ils se voient quand même, ça choque quand même souvent à la lecture. Au final, même si Tom Taylor raconte quand même très bien ses histoires, et que c'est solide, et qu'il n'y a pas de revirement de « je suis sympa » à « je deviens complètement folle » comme on peut l'avoir dans Game of Thrones, avec notamment le personnage de Daenerys, en fait, c'est quand même pas ce que j'ai trop envie de lire. J'ai envie d'avoir plus de moments off entre Laura et Gabi, et je me dis que Bendis aurait fait ça vraiment très bien. Oui, je crois que je commence de plus en plus à regretter le départ de Bendis de chez Marvel, et c'est peut-être pour ça aussi que je lis tout son indé. Mais quand même, Tom Taylor enchaîne beaucoup trop les éléments et ne fait pas vraiment de pause, et quand il fait des pauses, c'est des feelings où il nous raconte où il nous colle d'autres personnages, donc Squirrel Girl, Fin Fang Foom, ou Spider-Gwen, mais ça reste quand même de l'action, mais elles ne se retrouvent pas juste seules l'une avec l'autre. Même si j'aime de moins en moins, dans sa globalité, quand même, la série All New Wolverine reste quand même chouette parce qu'elle apporte des choses très intéressantes au personnage et qu'elle a créé un personnage très cool au nom de Gabi. Donc elle mérite quand même d'être lue. C'est tout pour moi, j'espère que cette review rapide et efficace vous a plu. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire, et si vous voulez me recommander des choses à lire, les commentaires sont ouverts. Salut tout le monde! Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez retrouver l'intégralité des podcasts MCU Talk et Corpse Talk sur iTunes, Spotify et autres. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé grâce aux étoiles et aux commentaires. Et bien évidemment, vous pouvez nous retrouver sur Twitter à @MarvelPlanet. À bientôt!